Je compte sur vous pour faire un maximum de bruit pour le prochain. Il s'appelle Luca Menichetti. Bonjour mesdames et messieurs, quelle audience variée. Bonsoir. Bonsoir. Oh, je vois beaucoup de variantes ici. Combien de couples on a ici aujourd'hui? Faites du bruit un peu. Ouais. Et qui de vous est marié? Ouais. Wow, ça me surprend. La dernière fois que j'ai posé la question qui est en couple, nous, qui est marié? Nous. Pourquoi? Bah, tout le monde fait des fautes, on l'a vu. Non, je comprends. Moi, je fais beaucoup de fautes. Déjà ce matin, moi, j'étais si excité de venir ici que j'étais chez le coiffeur. Et j'ai dit, aujourd'hui, monsieur, je veux que vous faites une coupe Elvis. Ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas trop marché. Et les coupes ici, chez le coiffeur, ça commence à devenir cher en ce moment. Hein. Ça commence à devenir cher. Et tout le monde, on est tous un tout petit peu pauvres. Parce que moi, j'étais à la Schoberfoer. Ou comment on dit en français, la Schauberfoer. Moi, je suis en couple aussi, et vous les maris, vous êtes mariés? Bah, vous le connaissez. Quand vous dites à votre conjointe, elle me demande, tu veux aller à la Schoberfoer? Je dis, non. 20 minutes après, on était là. Et de plus, ça coûte cher. Et de plus qu'on est... On laisse respirer un coup. C'était lui avant, hein? De plus qu'on est ensemble avec nos conjoints, ça va pas quand on les quitte tout de suite. C'est de plus qu'on passe le temps avec eux, on commence à les connaître un tout petit peu. Moi, j'ai réalisé, je crois que ma conjointe, elle est radine. Moi, je crois qu'elle est radine. On était à la Schoberfoer, on a rencontré un magicien, elle a dit, madame, je peux vous montrer un truc magique? Elle dit oui. Oh, donnez-moi une pièce de 2 euros. Et là, quand il a fait disparaître. Quand la pièce a disparu, elle lui a cassé la gueule. Elle voulait aller à la Schoberfoer parce qu'elle dit, je veux qu'on fasse plus de choses en commun. Elle est portugaise. Ma propose, c'était qu'on commencerait à se raser ensemble dans la salle de bain. Moi, j'avais peur qu'elle allait être fâchée avec moi. Mais elle a dit, ça, c'est une bonne idée, mais garde les poils, il nous faut un tapis. En couple, on commence à s'améliorer ensemble. On rend notre partenaire mieux grâce à nous, parce qu'on veut garder l'autre dans notre vie. Elle ne sait pas cuisiner. Donc, la dernière fois, j'avais un ami chez moi. Vous vous appelez comment, monsieur? Romain. J'avais mon ami Romain dans notre living. Elle a dit, je vais vous faire à manger. Je vais vous faire un bon bol de céréales. Elle va dans la cuisine. 15 minutes plus tard, elle m'appelle dans la cuisine. Tout est en train de brûler. Ah! Tout d'un coup, Romain vient me voir et dit, waouh, tout est en feu. Moi, je croyais juste que mon ex-femme allait voir ça quand elle meurt. Il a fait des fautes dans sa vie. Oui, je travaille trop. Je le sens. Parfois, quand je travaille trop, j'ai des palpitations de cœur. J'ai certaines angoisses parfois. Donc, j'étais voir le médecin et le médecin m'a dit, commencez peut-être un tout petit peu à arrêter avec le café. Et vous savez comme c'est avec les addictions. On essaie toujours de compenser une addiction avec une autre chose. Donc, j'ai arrêté le café le matin et j'allume CNN. Même effet. Et je ne sais pas comment c'est avec vous, mais moi, je préférais CNN encore il y a quelques années quand il y avait Donald Trump contre Joe Biden, quand ils ont eu leur débat entre les deux. Parce que les deux m'ont rappelé à mon travail. Je travaille à une maison de soins. Je suis spécialisé sur la démence. Et les deux, ils étaient un cas extrêmement parfait, parce que dans chaque maison de soins, on a un comme ça. Comment allez-vous, monsieur Marco, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je vais mardi, surtout mercredi. Oui, Marco, bien sûr. Et comment allez-vous, monsieur Nuno? Monsieur Nuno? Ils disent que j'ai besoin d'un rollateur. Mais j'ai pas besoin de rollateur, tout le monde le sait. Personne marche mieux sur rollateur que moi. Oui, monsieur, levez-vous de votre chaise roulante, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont toujours pitié pour les infirmières et les aides-soignantes quand on dit qu'on travaille avec les personnes démentes et en maison de soins. On n'a pas besoin d'avoir pitié pour nous, parce qu'on a tellement de bénéfices quand on travaille en maison de soins. Et tellement de bénéfices que moi j'ai appris avec les 12 ans de carrière que j'ai. Un bénéfice que je remarque tous les jours quand je travaille avec les personnes démentes, je peux leur raconter les mêmes blagues tous les jours.
Et ça reste un travail, extrêmement féminin. Ça arrive très souvent que je viens sur l'étage et je suis le seul homme entouré par les femmes. Ce qui est bien pour moi. Très souvent, je suis le plus beau. Et la majorité, ce sont des femmes en uniforme. Ce sont des belles femmes en uniforme. Apparemment, Daniel m'a donné son CV là derrière. On prend aussi, surtout ici au Luxembourg, beaucoup de langues différentes. Au travail, d'habitude, la seule phrase que j'entends tous les jours, genre « Siempre me ma merde par aquí ». Mais j'apprends aussi la différence maintenant entre le français et le belge au travail. Moi, je crois que nous, ici au Luxembourg, on apprend la langue, mais pas nécessairement les expressions qu'ils ont dans les langues différentes. Moi, je ne sais pas ce que je dois répondre à l'infirmière. Oh, Lucas, tu crois que je vais ici pour me péter la patate? Après, oh, demain, t'es en congé. Elle dit, oui, je kiffe. Je prends le bécherel. Je kiffe, tu kiffes, nous kiffons, il kiffe. Le truc qui m'a surpris probablement le plus que j'ai appris dans mon travail, c'est tellement de choses sur le mariage en soi. Parce qu'on a, c'est rare qu'on voit des couples en maison de soins. Parce que l'homme, d'habitude, meurt en premier. Parce qu'il est marié avec une femme. Non, statistiquement prouvé, ils fument d'habitude plus souvent, ils boivent plus parce qu'ils sont mariés avec des femmes. Non, c'est vrai non plus. Il y a des couples qui, quand ils sont encore ensemble, ça sont des relations qui ne vont jamais se casser parce que l'un et l'autre étaient les témoins de la vie de l'autre. Ça, c'est super beau à voir. J'avais un homme qui a admis sa femme en maison de soins il y a quelques mois. Elle était démente, lui pas encore, ce qui est très rare en ce moment. Il a dit, monsieur, c'était très dur pour moi. Vous pouvez imaginer comment c'est de coucher avec une femme, elle vous oublie pendant le sexe. Je dis non, mais ma conjointe va m'oublier après le sexe souvent. Ça sera aujourd'hui une rentrée extrêmement silencieuse, parce que vous savez ce qui est pire de se moquer de sa conjointe? Quand sa conjointe est juste là-bas, assise là-bas. Croyez-moi, je sens les yeux juste là, ça brûle. Ça brûle. Je brûle dans l'arrière. Bonjour chérie. T'as rencontré Marco? Il y a un autre monsieur, je suis rentré une fois du congé, et il y avait un monsieur, on l'appelle Romain, ok? Romain, je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je commence à lui faire une douche. Je dis, c'est quoi ça? C'est une série sur votre zizi? Un tatouage? Je dis, pourquoi? Ben, il y a des femmes qui aiment les séries. Sa femme, depuis qu'elle a fait le tatouage, sa femme a dit, aujourd'hui, on va voir ma soeur, lavez-le bien, mettez le chapeau et lavez les zizi. Aujourd'hui, on va dans l'église, mettez son manteau, peignez-le bien et lavez les zizi. Madame, pourquoi vous dites toujours que je dois laver les zizi? Tu crois que je vais mauvaise haleine? La semaine passée, j'avais vraiment mal au corps pour un homme. C'était une nouvelle entrée. Je lui montre un peu l'étage. Il a dit, Lucas, viens voir. Tu vois cette femme là-bas? Je dis, oui. Ça, c'est mon ex-femme. C'est ton ex-femme est sur le même étage que toi? Ça, c'est malade, ça. Il dit, oui. Moi, on dit quand on se marie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais on est divorcé, c'est toujours vrai pour moi. On pense à nos proches quand on parle des maisons de soins et des maladies. On pense à nos proches. Moi, je me demandais comment ça serait avec mes parents et mes grands-parents. Une fois, ma grand-mère, j'ai eu un coup de fil le matin que ma grand-mère était hospitalisée. Donc, je suis filé en hôpital. Je dis, mais comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ton grand-père n'allait plus à la salle pendant 8 jours. Il n'y a plus de salle pendant 8 jours. Mais ça, c'est... Pourquoi toi, tu es à l'hôpital? Il a pété ce matin à la cuisine, je suis tombé dans les pommes. On l'a perdu peu après, mais elle a insisté sur la soupe au loti. Depuis que je vis, la vie devient plus variante. J'ai une fille de 9 ans. 9, c'est un âge extrêmement particulier. Elle est trop jeune pour être une femme adulte et déjà trop âgée pour être la copine de DiCaprio. Okay. Elle m'a posé une question la dernière fois extrêmement particulière. Elle m'a demandé, papa, c'est quand qu'on dit Amen à l'église? Je trouve très, très intéressant parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Et je savais déjà à la naissance, parce que quand elle était née, sa mère lui criait dessus exactement la même chose qu'elle me disait à chaque fois. « Sors de là !» J'ai dit, quand le prêtre a fini de parler, dis Amen. Nous, on partage beaucoup de choses ensemble. Les proutes, la nourriture. Et quand on pète, on rigole tout le temps. C'est quelque chose... j'adore les proutes. Donc, on est allé à l'église, on était dans la dernière rangée.
je pensais à toutes les religions différentes qui existent dehors et les croyances, les chemins que les gens ils ont. Et tout d'un coup, j'entends ma fille rigoler et le prêtre dit « Oh, qu'est-ce qu'ils sont ici ?» Ma fille dit « Amen !» Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre attention. Je m'appelle Lucas. Je donne un travail demain.